6 miles. Bon, tu le sais depuis, milkshake c'est 4 nanas, c'est 4 saveurs, c'est un mélange onctueux, sucré, glacé, tout ce qu'on aime. En fait, c'est ton rendez-vous sucré de la semaine. Alors installe-toi, prends ta paille et savoure cette douceur spécialement concoctée pour toi. Et reste à la fin pour voir l'histoire du jour. Bon, le sujet du jour, il a commencé dès ce matin pour ma part, parce que j'ai vu passer mon tram juste devant mon visage. Ok, donc vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler des fails, c'est-à-dire des flops, c'est-à-dire des échecs, c'est-à-dire des histoires complètement ratées. Alors Maxi va nous parler de Travis Garland, Malou va nous faire 2 fail make-up et Gams va nous parler des titres anglais francisés, ça se passe au Québec. Et pour ma part, je vais vous parler de fail qui se passe au bout du monde, comme d'hab. Alors, les filles, aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement ne perce pas et ça m'énerve vraiment. Donc, je vais m'occuper du cas Travis Garland. Travis Garland a été découvert parce qu'il était dans un groupe qui s'appelle les NLT, ou alors Not Like Them pour ceux qui connaissent. Et donc, ils ont été produits par Timbaland, ils ont même été encadrés par Omarion parce que lui-même était dans un boys band, les B2K, comme vous savez. Et donc voilà, ils devaient sortir un album, mais malheureusement, ils ont d'abord sorti 3 singles et l'album n'est jamais sorti. Et donc, ça a fait que le groupe... ça a été un échec. Ensuite, Travis Garland, en fait, a fait une carrière solo. Il a commencé d'abord en faisant des covers sur YouTube, des covers qui sont juste amazing. Et il faisait aussi des chorégraphies, mais il faut aussi savoir que c'est un auteur, chanteur, compositeur, danseur. Le gars a la tête, il a le talent, il sait danser. Il est mignon aussi, il faut dire, tu vois, mais il ne perce pas. Mais bon, en 2013, il sort son premier album qui s'appelle Travis Garland. Personnellement, j'ai été conquise. L'album, je l'ai saigné et je vous le recommande à tous, s'il vous plaît, allez l'écouter. Ce garçon mérite d'être écouté. Mais l'album est passé inaperçu malheureusement et on peut sentir clairement que c'est un artiste qui a des influences R&B. Alors je me demande, est-ce que l'industrie se dit on n'a pas de place pour un deuxième Justin Timberlake, parce que Justin aussi, même si on dit que c'est un artiste pop, on sait que c'est un artiste R&B, faut pas qu'on commence à mentir, je vous jure. Et même pour son groupe, je me demande s'ils se sont dit il n'y a pas de place pour un deuxième NSYNC, parce que NSYNC, même si au début ils ont fait de la pop, à la fin, leur dernier album, c'est clairement du R&B, tu vois. Donc on va pas me la faire à moi, l'industrie de la musique, mais cet artiste mérite vraiment qu'on aille l'écouter, qu'on aille le soutenir, parce qu'il fait un style de R&B contemporain. C'est pas ce qu'on a pu déjà voir et je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Je me dis, est-ce que c'est son management qui fait n'importe quoi? Est-ce que c'est lui qui fait n'importe quoi? Mais voilà, allez le soutenir, allez lui donner de la force. D'ailleurs, son YouTube, sa chaîne YouTube, c'est Travis Garland. On va afficher le nom juste ici. Et vous pouvez aussi aller checker sur Instagram, qui est aussi Travis Garland. Il y a quelques photos à voir pour les filles, si ça vous intéresse. Sexy chocolat. Alors les filles, en fait, moi d'abord j'ai une petite anecdote à vous raconter. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais plus jeune, je pensais que La Guerre des Étoiles et Star Wars, c'était 2 films totalement différents. Non. Oui, et donc du coup à chaque fois que ça passait à la télé, moi je me disais putain, La Guerre des Étoiles, mais j'aime pas Star Wars en fait, mais c'est quoi ça? Et en fait il y a un jour où j'ai compris que c'était le même homme, tu vois. Et donc j'ai commencé à m'intéresser plus profondément à comment ça se fait qu'il y a des traductions des films, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'en fait au Québec, ils changeaient les titres des films et ça m'a rendu dingue. Donc je sais pas si vous avez en tête quelques exemples, vous. Ouais, moi j'ai vécu un peu au Québec et ça me faisait toujours rire parce que dans les magasins où ils vendent les pochettes de DVD, je voyais Fast and Furious, ça devenait rapide et Rapide et dangereux. Moi j'ai vu Pulp Fiction, c'est fiction pulpeuse. Ouais, c'est ça. casse tout. Non, moi je trouve ça encore moi je trouve sexy. ça casse. Fiction pulpeuse. Non, on dirait un film de cul, ça n'a rien à voir. Fiction pulpeuse, ouais. C'est vrai. Mais est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont traduit Cars, le film Cars? Les voitures. Les voitures, ouais, mais c'est encore pire. Ils ont traduit ça par les bagnoles. Oh non. Les bagnoles. Chicken Run, je sais pas si vous vous rappelez le film. Oui, j'aimais trop quand avec les poulets dans la basse-cour, là. Les poulets. Non, c'est les poulets en fuite. C'est vraiment nul. Moi, Poulets en fuite, ça fait un truc Ça fait un peu un truc avec des flics, ouais. grave. Mais Chicken Run, c'est les poulets qui sont en plasticine. Ouais, en Ouais, fait, ils essayent de J'adorais trop. c'est trop chouette. Fan. Trop chouette. Et le dernier qui m'avait fait bien rire, c'était le film Sex Friend. Ok. Ouais. Ils l'ont traduit par, à votre avis? Amis qui font l'amour. Ouais, c'est ça. Non, là ils ont... Amis ils ont- sexuels. Amis avec Non. amis plus bénéfices. Non, ils ont traduit ça par ça n'engage à rien. Non.
Ils ont en pris fait, un on mot, ils ont dirait- fini en une phrase, tu vois. J'étais vraiment hyper déçue. Parce Mais qu'en ça n'engage à rien, je trouve que ça fait un peu émission aussi du soir. Ouais. Rendez-vous vendredi soir, non, ça n'engage à rien. Ah ouais, Notre c'est ça. animateur préféré. fait, t'animerais bien cette émission. Ouais, c'est vrai. Ok les filles, moi je vais vous parler de fails qui ont vraiment eu lieu, mais c'est à vous de deviner dans quel pays ça a eu lieu, ok? Donc si vraiment c'est galère, vous pouvez juste me donner le nom du continent. Balance c'est pas la sauce, balance la sauce. C'est parti. Bon, le premier est super facile. C'est l'histoire d'un politicien qui a pas trop la même... Strauss-Kahn. France. Mais non, Attends, c'est en c'est le Belgique. pays. Donc c'est un fail, ok? Mais c'est. Ah oui, c'est le pays. merde. Ok. Donc c'est l'histoire d'un... T'allais donner le nom du gars? Elle est trop précise, tu vois. Michel. Elodie Roupeau. François Fillon. Tu vas parler de la C'est moi Belgique. jouer. C'est l'histoire d'un politicien qui a pas trop la même notion de la réalité que nous, Trump. qui est sur un plateau télé et qui annonce qu'une coco au chocolat ça coûte 10 à 15 Mais centimes. oui, mais c'est en France. C'est. En France, et c'est François Copé. Exactement, ouais. Ding. Il avait dit ça coûte 10 centimes. Non, Non. absolument pas. Alors c'est l'histoire d'un gars qui a fait 15 ans de prison parce qu'il a déposé du bacon devant une mosquée. Amérique. Bien sûr, aux Bah, c'est États-Unis. ce que j'allais dire en fait. Le mec Ça peut s'appelle que se passer là-bas. il s'appelle Michael Wolf, il a 37 ans et le mec en fait ça faisait longtemps déjà qu'il faisait un peu des conneries de ce genre, il faisait brûler des mosquées, il Oh. cassait des vitres etc. Brûler Et là, des mosquées. et là, pour récidive ils lui ont dit c'est trop. Là le bacon devant la porte, il faut que t'arrêtes, 15 ans de prison. Genre brûler une mosquée, c'est pas Ouais, raisonnable, c'est pas mais grave, le bacon c'est ça. devant, non. Le dernier fail lui a vraiment fait rire. C'est l'histoire d'un mec super amoureux de sa nana. Il décide de la demander en mariage dans un supermarché. Il fait venir des chanteurs Namboleo, tu vois, avec des grands chapeaux mexicains. Ils sont là avec leur ukulélé. Il la demande en mariage. Il se met à genoux. Mais en fait, la femme, elle avait pas du tout envie de l'épouser. Elle prend un ukulélé, boum, elle lui met dans la tête. Ça, c'est au Mexique alors. Au Mexique, Non. t'as dit. Ah, ça. Ah ouais, elle a dit C'est les. trop facile. Non, pas du tout. On c'est- est en Espagne. En Espagne, ouais. Portugal. Non, C'est en Amérique Non. du Sud. non. En Russie, en Ukraine, Canada. Non. En Belgique. En Afrique. Non, Kosovo, Non. C'est en Asie. Oui. En Thaïlande. non, Au Non, je sais Cambodge. En Afghanistan. Au Laos. non. Je vais sortir tout. Indonésie. C'est passé en Inde. Et pour moi, vraiment, le plus gros fail en make-up qu'on voit le plus souvent, c'est les sourcils. On voit de tout. Il y a des trucs, on se demande qu'est-ce qui lui est passé par l'esprit. Donc, je vais juste vous donner quelques petites astuces pour pouvoir les épiler et maquiller plus ou moins correctement. Alors, évidemment, tout le monde les aime différemment. Moi, je les aime très dessinés. Il y en a qui les aiment beaucoup plus naturels. Donc, vous adaptez ce que je vais dire, évidemment, à vos préférences, quoi. Pour les épiler, première chose, c'est très simple. Alors, en fait, il y a vraiment 3 points à respecter. Vous prenez ici, moi j'ai un bête pinceau, vous prenez un crayon, n'importe quoi, et vous passez du coin du nez au coin de l'œil, et donc tout ce qui dépasse ici, vous enlevez. Ensuite, le deuxième point, c'est l'extrémité. Vous prenez le coin du nez, l'autre coin de l'œil, et tout ce qui dépasse ici, vous l'enlevez aussi. Et alors, pour essayer de voir la cambrure du sourcil, pour voir le point culminant du sourcil, en fait, regarde bien droit devant toi alors. On prend ici le coin du nez et on va se mettre au plein centre de la pupille. Et donc ici, c'est déjà le cas ici, c'est le point le plus haut en fait du sourcil. Et en fonction de ça, vous épilez juste ce qui dépasse là et ce qui est en dessous du sourcil ici. Mais il faut vraiment épiler le moins possible. Ensuite, très vite, un petit tuto pour pouvoir les maquiller. Alors moi j'ai besoin que 2 choses, un goupillon. Donc en fait un goupillon c'est une sorte de brosse à sourcils. Et ici moi je conseille toujours de la plier, c'est plus facile pour pouvoir maquiller. Et ensuite moi je prends un très fin pinceau biseauté. Et alors pour ça, moi j'utilise, c'est une sorte de crème, une sorte de pommade. Donc on va prendre du produit et on va commencer toujours par la queue du sourcil parce que c'est là qu'il y aura le plus de produit et c'est ici au centre qu'il y en aura le moins. Donc ici ce qu'on va faire c'est essayer d'intensifier petit à petit le sourcil, mais vraiment toujours en partant de la fin. Et donc moi ce que je fais c'est que je commence au point culminant et je vais jusqu'au bout. Et moi j'aime bien avoir une belle pointe. Si vous les voulez beaucoup plus dessinées, vous intensifiez et alors vous allez vraiment créer des lignes pour délimiter le sourcil. Pour la tête du sourcil, ce qu'on va faire, c'est juste, on garde ce qui reste à peine de produit sur le pinceau, on n'a pas besoin d'en reprendre, et on va juste venir réintensifier et recréer une belle forme pour la tête du sourcil. À la fin, n'oubliez pas, super important, on reprend toujours le goupillon, justement, vers le haut. on peigne toujours vers le haut, et là, on va suivre le sens du sourcil. T'as ça, toi?
Et ici, par exemple, sur Laure, je sais qu'elle préfère un côté plus naturel, alors que moi et Maxi là-bas, on les a bien très dessinés. Donc c'est vraiment adapté en fonction de ce que vous préférez. Alors voilà une astuce maquillage, en tout cas un petit conseil pour essayer d'améliorer ses sourcils si vous en voulez d'autres pour apprendre à maquiller ses lèvres, son teint, ses yeux facilement et rapidement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis je ferai peut-être d'autres tutos pour vous. Paper towel. Phones. Les amis, qui dit épisode spécial fail dit bien évidemment que je dois partager une histoire un peu spéciale avec vous. L'autre, elle se marre déjà, elle sait même pas c'est quoi, arrête. Donc ça remonte il y a quand même assez longtemps parce que j'étais en primaire. Un jour, ma mère m'a fait des rastas, et toutes mes sisters, elles savent de quoi je parle. Et comme elle avait pas fini de me faire les rastas, elle m'a dit, bon Maxi, tu vas aller à l'école et on va cacher la partie qui était pas finie avec ce qu'il y avait autour, tu vois. Donc si tu veux, elle m'a fait les cheveux tout autour. J'ai déjà l'image. Et elle a caché une partie. Donc elle m'a fait un chignon, mais moi, bête comme je suis, tu joues à la récré, t'es là, tu joues à touche-touche et tout. Et je courais dans la cour et à un moment, il y a ma sœur, Chelsea, salut Chelsea, qui me fait Maxi. J'étais là, je la calculais pas, Maxi et tout. Et à un moment, je m'arrête, elle me fait ouais, tu fais la honte et tout. J'étais là, mais quoi, genre je joue, tu vois. Et puis elle me fait ouais, pourquoi tes cheveux qui sortent non mais je te jure, il y avait vraiment le chignon avec mes cheveux comme ça qui sortaient et c'était en mode genre trop la honte. Et donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'était spécial, mais il y a d'autres histoires, je vais pas dire parce que sinon on va me tuer. Moi, j'ai pas le même genre de honte capillaire, moi j'en ai une. J'avais genre 5-6 ans et ma mère m'emmène chez le coiffeur et j'avais le droit de choisir ma coiffure. Et je regarde des photos, mais c'était des photos de femmes qui ont pas du tout les mêmes cheveux que moi. Je dis je veux ça. Elle m'a dit t'es sûre et tout. Et finalement le coiffeur m'a fait un carré, mais là. Mireille Mathieu. C'était immonde. Une photo, et en plus franchement, j'ai pas ça les serait cheveux génial. raides. Du coup ça faisait juste c'était dégueulasse. Ah mais non, elle ressemblait à Edna Mode des industries. Bah oui, plus ou moins, tu vois. Jeanne d'Arc alors, je sais pas. On se calme quand même. Moi, le fail, c'est l'histoire de ma vie. Il m'arrive des trucs. Ouais, toi, c'est fail vrai, toi, c'est tout vrai. le temps. C'est vrai. Vas-y, que je perds mon sac par là, que Tu casses tes lunettes. Que je fais tomber mon téléphone dans les toilettes à peu Carte près d'identité. 14 fois par jour. Je perds ma carte d'identité. Il m'arrive tout le temps des trucs horribles et je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient à l'esprit. Il y a un jour où je devais prendre le train parce que j'habitais pas à Bruxelles et j'étais vraiment à la bourre pour l'avoir, mais j'ai gardé espoir dans mon cœur. Je savais que j'allais l'avoir et je me mets à courir. Normalement, il me faut un quart d'heure pour arriver à la gare. Je l'ai fait en 9 minutes. J'arrive quasiment sur le quai. Je vois le train qui est là et là je crie. S'il vous plaît, attendez-moi, ma vie en dépend. Et là, je vous jure, le mec il m'a regardé. Les portes se sont fermées. Il m'a fait signe. Il est parti. J'ai attendu 30 minutes le suivant. Je suis restée comme ça. T'as pleuré ? Oui. Et je me suis dit, j'ai crié pour rien. Je l'ai même pas eu. J'ai crié pour Elle était rien. dans les frères Scott, genre elle crie, ça va aller. Genre, s'il vous plaît. Et il se dit, mais bien sûr, je vous attends, mademoiselle. Vous avez des problèmes? Oh, venez, je vais faire un câlin. Discutons. Asseyez-vous, je vous en prie. En première classe d'ailleurs. Mais les filles, vos fails, ils sont trop bien. Moi, genre, les fails que j'ai dans la vie, c'est genre quand je mets mes collants et que ça fait directement... Tu viens les Voilà. acheter, ils ont coûté Oui. 12 €, Oui, tu les c'est mets, ça. ça fait... Et tu fais Là, tu les gardes quand même parce que t'en as pas d'autres. Et tu mets du vernis pour pas que ça continue. Ça, c'est le truc de, Ah non, de ça- pauvre. non, j'ai jamais fait ça. Ah bah En fait, voilà, quand moi tu mets un je- vernis transparent, ça T'es un empêche que chégué, ça toi. Quand t'as un trou, tu mets du vernis transparent et le trou continue pas. Ouais, ça bloque. Ça bloque. Moi, je le mets si c'est genre sur la cuisse en haut, tu vois, personne va savoir. Ah Si bah je tu mets vois, une on a jupe ou une tous des robe. astuces de pauvres, on les garde quand même. Bon, raconte-nous ton fail. Peut-être que t'as eu des histoires encore pires que les nôtres. Je sais pas. En tout cas, partage-les en commentaire. Et puis ne rate pas l'épisode de la semaine prochaine. Je pense qu'on va parler de Noël, fête, chic, glam, en fait, tout ce qu'on aime. Yeah. Тюльпаны не лилии, а всего лишь петунии.